On va lire du verset 17 jusqu'au verset 26. Alléluia. Et nous allons découvrir des principes puissants dans la parole de Dieu. Parce que nous servons un Dieu puissant. Il y a un seul Dieu. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il est tout puissant. Et nous lisons dans ces quelques versets. Alléluia. Et le titre se trouve dans ces versets aussi. Et la puissance du Seigneur se manifestait. Alléluia. C'est très important. C'est une autre dimension de la puissance de Dieu. Et on le lit ensemble pour se placer dans le contexte. Dans Luc chapitre 5, verset 17, ça dit: un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Mais comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour entendre le Seigneur, ces gens ont eu l'idée, ils montèrent sur le toit, ils ont sorti les outils, probablement fait un espace pour descendre cet homme. Ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit. Wow, c'est une grande ouverture quand même. Avec son lit. Au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. Jésus, voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, s'adressait à ces gens, il leur dit ceci: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, on a entendu quelques minutes, quelques secondes, et le paralytique s'est levé. Et la foule regardait toute la réaction de tout ce qui allait se passer. C'est certain qu'il y a des gens qui ont commencé à être excités. Même ceux qui sont sur le toit. Ils ont commencé à crier: il est guéri, il est guéri. Il s'est levé, enfant de Dieu, il a pris son lit. Il est parti dans sa maison. Imaginez-vous la fête qu'il y a eu dans sa maison. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 25, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. On te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia, tu es le Dieu Tout-Puissant et nous le savons, d'après la parole de Dieu, nous le croyons et nous avons vécu, Seigneur. Ta puissance, Seigneur, oh Dieu, tu ne changes point, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te demande d'activer ta puissance. Tous ceux qui vont écouter sur la chaîne YouTube, tous ceux qui sont ici dans ce lieu, que tu puisses intervenir puissamment pour chacun de tes enfants, de ton peuple, nos maisons, nos foyers, Seigneur. Alléluia, nos santé. Tu interviens, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia.
Merci pour ta présence. Dieu est bon, Frère Dieu. Alléluia. Et ça dit, et la puissance de Dieu se manifesta. Nous savons, d'après la parole de Dieu, du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu est omniprésent. Ce qui signifie que Dieu est partout en même temps. Et ici, il y a quelque chose que Dieu va faire, l'enfant de Dieu, pour amener sa puissance à se manifester. Ça dit, et la puissance du Seigneur se manifesta. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de différent. Parce que nous savons, d'après la parole de Dieu, que toutes choses ont été créées par Dieu, pour lui et en lui. Jésus a créé toutes choses en de Dieu. Cette planète lui appartient, vous lui appartenez, vos maisons lui appartiennent, tout lui appartient. Amen. Vous savez, juste entendre écouter les nations, ils pensent que c'est eux, la planète à eux. Non, c'est à mon Seigneur et mon Dieu. La Bible dit que c'est à Dieu cette planète à de Dieu. C'est pour ça qu'il va pourvoir tous vos besoins. C'est pour ça qu'il va intervenir. C'est pour ça qu'il est intervenu pour cette personne ici dans ces quelques versets. L'omniprésence de Dieu, ça signifie ceci, enfant de Dieu. Et ça signifie que Dieu est partout en même temps. On se souvient qu'il y a l'immensité de Dieu et son omniprésence. Alléluia. Il est tout puissant. Alléluia. Et enfant de Dieu, recevez cette révélation. Dieu est plus grand que moi. Dieu est plus grand que mes circonstances. Il est plus grand que mes besoins. Il est plus grand que tout ce qui nous entoure. Il est au-dessus de tout cela, enfant de Dieu. Les besoins les plus forts que vous avez devant vous, Dieu est plus puissant que tout cela. Il peut intervenir, enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il vous a donné la prière. Vous savez, Jésus a dit, nous l'avait dit, Jésus nous l'a enseigné. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Alléluia. Il nous a donné la puissance de la prière. Vous vous souvenez, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, ça dit que les premiers chrétiens, ça dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La prière, c'est à vous. Dieu vous l'a donné. C'est un instrument, c'est une arme que Dieu vous a donnée. Vous devez l'utiliser à chaque jour. Enfant de Dieu, criez à Dieu. Dieu va intervenir en votre faveur. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant, enfant de Dieu. Mais dans ces prières, on veut croire ce que la parole de Dieu dit. Dieu est tout puissant. Alléluia. Comme nous avons vu dans les dernières réunions, enfant de Dieu, j'ai fait une série d'enseignements il n'y a pas longtemps, qui avait pour titre, parlant d'Abraham et de son épouse, qu'après 25 ans, Dieu leur avait dit que son épouse allait enfanter un fils. C'était pas une fille, c'était un fils pour la descendance. C'est Dieu qui avait dit ça. Ça a pris 25 ans. Et ça dit, enfant de Dieu, que Abraham crut Dieu. Vous devez croire ce que Dieu vous dit, enfant de Dieu. Comment apprendre ce que Dieu nous dit? C'est à travers la parole de Dieu. Vous devez avoir cette Bible, enfant de Dieu, d'ouvert à votre lieu de prière, chez vous. Alléluia. C'est très important. Vous allez apprendre à connaître le Dieu de la Bible. Lorsque j'étais jeune chrétien, ça faisait je pense que ça faisait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que j'étais sauvé. Et ça a venu si fort dans mon cœur. Et j'ai eu à cœur de m'acheter une Bible. Et dans cette Bible, lorsque j'ai ouvert la Bible, ça m'a dit ceci. Claude, apprends à connaître le Dieu de la Bible. Et là, enfant de Dieu, ça a été comme en accélérant. J'étais en accélérant. Ma vie, moi, était toujours en accélérant. Ça n'a jamais été ralenti. Moi, je n'ai jamais connu ça. Ça a toujours été... Mais Dieu me l'a fait comme ça. Et j'ai lu la parole de Dieu. Je la lis encore, enfant de Dieu. Alléluia. Et j'ai lu la parole de Dieu jusqu'à 3 heures du matin. Wow. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit, apprends à connaître le Dieu de la Bible. C'est nous. On doit faire cela, enfant de Dieu.
Moi, je l'ai fait. Et puis, je continue à le faire, mais vous devez le faire aussi. Apprenez à connaître le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Parce qu'il est omniprésent. Il est partout en même temps, enfant de Dieu. Mais ici, dans ces quelques versets, nous voyons, enfant de Dieu, on va le relire ensemble. Il est dit, c'est quelque chose de voir ce qu'il y avait dans cette foule. Écoutez bien, enfant de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, il y a toujours deux réactions dans la foule. Il y avait, regardez au verset 17, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Et là, on dit, Amen. Il y a eu une réaction lorsque, dans le même verset, ça dit, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, enfants de Dieu. Et la puissance du Seigneur se manifestait par la guérison. Le mieux que je peux vous expliquer la puissance du Seigneur se manifestait, on peut aussi appeler cela le tout à coup de Dieu. Amen. Oui. Soudainement, tout a changé. Voyez-vous? Soudainement, tu n'étais pas sauvé, et le Saint-Esprit est venu, et maintenant tu es sauvé. Ça, c'est un tout à coup de Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. J'étais malade, mais j'ai permis à Dieu de venir. Soudainement, la guérison est venue. Alléluia. Voyez-vous le tout à coup de Dieu. Comme les premiers apôtres, les 120 dans la chambre haute, ça dit, ils priaient, ça fait 10 jours qu'ils priaient. Et ça dit dans les apôtres, chapitre 2, verset 1, verset 2, ça dit soudainement. Alléluia. Ça a tout changé, l'atmosphère a changé, l'endroit a changé. Et les gens tous étaient remplis du Saint-Esprit de feu. Et voilà, là, ça a commencé à faire de Dieu l'Église du Seigneur. Wow! Alléluia! Amen. Le tout à coup de Dieu, c'est merveilleux, ça, enfant de Dieu. Je ne peux pas le fabriquer, par exemple. C'est lui qui le manifeste. Il manifesta la gloire et la puissance de Dieu. Ici, nous savons que lorsque le tout à coup de Dieu vient, ici, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, mais il y avait aussi des gens qui avaient soif de Dieu. Et immédiatement, ils se sont ouverts la bouche pour condamner le Seigneur. Ils ont dit, qui peut pardonner les péchés? Voyez-vous? Parce qu'il y a toujours deux réactions. Ils ne comprenaient pas ces gens-là. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à eux. La manifestation de la présence de la puissance de Dieu est plus puissante que toutes les critiques des hommes. Alléluia! Et Dieu continue à manifester sa gloire, ça dit par des guérisons. C'est-à-dire, enfants de Dieu, ils étaient assis et ils regardaient des guérisons. Et là, enfants de Dieu, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette maison. Il y avait beaucoup de gens, et je suis certain aussi, devant la maison, à l'extérieur, enfants de Dieu. Et ces gens sont arrivés du village. Ils voulaient que Jésus prie pour ce paralytique. Mais ils ont bien vu par eux-mêmes que c'est impossible, ils ne peuvent pas rentrer dans cette maison. Mais l'un d'eux a dit, j'ai emmené mon marteau. J'ai emmené mon massy et puis on va faire un trou dans ce plafond-là, dans ces trosses-là qu'il y a dans le ciel. On va monter cette couverture-là, puis on va faire un trou, on va scier les planches, on va faire quelque chose, il faut qu'il descende. Et puis ils sont précis, ça dit qu'il descendit, lui, descendit au toit, juste devant le Seigneur. Ah, ils sont appréciés. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait construit cette maison-là, il savait ce que Jésus était assis. Et ça dit qu'il descendit juste devant le Seigneur Jésus. Alléluia! Et enfants de Dieu, écoutez bien, lorsque eux sont en train de scier les planches, sont en train de sortir les marteaux, sont en train de faire un espace pour descendre du toit et puis descendre cette personne-là, la puissance de Dieu continue à se manifester. Amen, ça n'a pas arrêté ça.
Alors, le Seigneur est en train de guérir, manifester sa puissance, enfant de Dieu. Ça a continué, alléluia. Et là, les gens avaient été surpris. Et Jésus a dit, voyant leur foi. Le paralytique avait la foi. Parce que lui aussi avait la foi. Amen? Allez, me descendre du toit, là. Va, échappez-moi pas, les gars! Va m'échapper, là! Amen? Non, t'échapperas pas. Il descendait de crier. Voyez-vous? Si on s'imagine ces pensées-là, enfant de Dieu, c'était quelque chose de très spécial. Et là, ils descendent. Cet homme l'avait emmené jusque des corps pour le descendre. Alléluia. Et là, je peux m'imaginer Jésus, ça dit, voyant la foi. Et là, il regarde au toit, puis il voit ces 4 hommes. Ils sont là, puis ils regardent ce que le Seigneur m'a fait. Et là, ça dit, Jésus, voyant la foi. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur a vu ta foi. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a vu ta foi. Il a vu la foi dans ton cœur. Et vous savez, enfant de Dieu, je suis devant vous, je peux voir la foi dans votre visage. Vous savez, un jour, Paul est en train de prêcher la parole de Dieu dans un endroit. Il s'est dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 17 ou chapitre 19, ça dit, enfant de Dieu, ceci. Ça dit, et Paul, voyant la foi dans son visage. Et là, je me suis posé la question un jour, à peu près comme 30 ans passés, lorsque je lis ça, enfant de Dieu. Oh Seigneur, est-ce que je peux voir la foi dans le visage des gens? Et là, la réponse est oui. Je vois la foi dans mon visage. Elle est ici dans votre cœur, ça rayonne dans votre visage, enfant de Dieu. Ça, c'est la foi que vous avez dans votre cœur. La foi pour les choses de Dieu. Alléluia. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. J'aimerais vous lire un verset dans l'Ancien Testament. S'il vous plaît, on tourne ensemble, enfants de Dieu, dans Habakkuk. Alléluia. Chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 6. Parce que là, les derniers 6 mois, j'étais en réflexion. J'ai parlé de ça avec mon épouse. J'étais en réflexion parce que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur, d'emmener une série d'enseignements, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, concernant l'infinie grandeur de Dieu. Amen, ça vous intéresserait de savoir ça, enfant de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que nous ayons cette connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Comme cela, Seigneur, on va comprendre que tu es plus grand que nos circonstances et nos maladies et la dépression et le découragement. Tu es plus grand que tout ça, Seigneur. Tu vas intervenir à travers pour tes enfants. Regardez dans Habakkuk chapitre 3, on va lire, s'il vous plaît, ensemble, verset 3 et jusqu'au verset 6. Regardez, ça va décrire juste quelques mots, enfants de Dieu, la grandeur de votre Dieu. Alléluia. Écoutez bien. Dieu vint de Théman, et le Saint vint de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. La main de Dieu, là réside sa force, enfant de Dieu. Devant lui marche la peste. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Dieu est lumière. Et l'intensification et la densité de la gloire et de la lumière de Dieu, enfant de Dieu, quand même que le soleil brillerait, si Dieu apparaîtrait physiquement sur la planète, quand même que le soleil brillerait, il paraîtrait noir. Parce que la dimension, la dimension de la gloire et de la présence est au-delà de la création. Et là, il se dit ici, enfant de Dieu, verset 4, c'est comme l'éclair de la lumière, des rayons partent de sa main. Alléluia, là réside sa force. Et devant lui marche la peste, et la peste est sur ses pas. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. Oh! Oh! Faut relire ça, enfant de Dieu. Dieu vient, il visite, il s'arrête,
de son œil. Ceux qui aimaient la technologie, écoutez bien, ce que vous avez dans vos mains, c'est rien comparé à Dieu. Amen. Lui, il a la technologie. C'est céleste, c'est puissant, c'est glorieux, puis c'est éternel. Alléluia! Il s'est arrêté, et puis dans son œil, mais j'ai la terre. Il a petit morceau de la terre. Alléluia! Voyez-vous la grandeur de Dieu? Oh, Enfant de Dieu, nous sommes sur cette terre. Vous êtes sur cette terre. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Des fois, on peut penser, ça vient dans nos cœurs, dans notre système émotif. Des fois, on pense, ah, Dieu nous a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Non. Dieu ne t'a pas oublié. Tous les gens qu'il y a sur la terre aujourd'hui, Dieu va écrire tout ce qu'ils font. C'est ça que tu écris dans la parole de Dieu. Tout est écrit. À partir du matin jusqu'au soir. Et votre vie est écrite aussi. Dieu ne vous a pas oublié. Alléluia. Et là, je vous dis, il s'arrête. Et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent et les collines anciennes s'abaissent et les sentiers d'autrefois sautent devant lui. Alléluia. Ouh, nous voyons juste avec quelques versets la grandeur infinie du Dieu que nous servons. Alléluia. Sa grandeur est puissante au fond de Dieu. Il est le Dieu qui manifeste sa gloire, cette gloire de Dieu est sur la planète, sur la terre, dans son Église, à travers ses enfants. Pourquoi? C'est parce qu'il veut, c'est le désir du cœur de Dieu, il veut que tous arrivent à la repentance, il veut que tous soient sauvés. Alléluia. Et je crois, enfant de Dieu, que ça va s'intensifier. Vous vous souvenez d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, verset 2, ça dit « Les ténèbres couvrent la terre. Mais pour vous, la lumière de Dieu se lève sur vous. » Nous le voyons de nos yeux. Parmi les nations, les ténèbres sont en train de s'élever. Mais pour nous, les enfants de Dieu qui sommes dans le royaume de Dieu, la gloire de Dieu se lève sur nous. Amen. C'est très puissant la gloire de Dieu et la lumière de Dieu, enfant de Dieu. Le secret, enfant de Dieu, pour que nous recevons du Seigneur, dans Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'au verset 14. Alléluia. Pourquoi les gens sont tellement dans l'ignorance? Écoutez bien, je vais vous donner une révélation. Pourquoi les gens, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de Dieu, ont des difficultés à trouver, il y en a d'autres qui cherchent le Seigneur, il y en a d'autres qui le trouvent, enfant de Dieu. Parce que Dieu a mis un plan d'action en marche. Et son plan, je vais juste vous le lire parce que c'est très important qu'on sache comment est-ce que Dieu parle. Amen. Il est dit dans les Apôtres, gardez votre doigt, on va aller dans Jérémie, mais juste avant, on veut lire dans les Apôtres chapitre 7, ça dit, au verset 24, enfants de Dieu, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes et n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. C'était la même chose pour nous. C'est égal pour tout le monde. Et l'être humain doit s'efforcer, et puis c'est en tâtonnant, parce qu'il est aveugle, spirituellement. Mais si le secret est celui-ci dans Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'au verset, c'est le verset 11, j'avais mentionné tantôt, jusqu'au verset 14, enfants de Dieu, regardez tout ce qui déclenche la puissance de Dieu. Verset 11, ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Éloigne le malheur, attache-toi à Dieu. Le malheur va s'éloigner. Amen. Alléluia. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dieu veut te donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez.
si vous le faites de tout votre cœur. Nous avons le secret. Un jour, tu as cherché Dieu avec ton cœur. Tu n'as pas pensé, c'est à cause de ton père et ta mère. Moi, je me souviens, lorsqu'on était chez nous, on allait en ancienne religion toutes les samedis. Et lorsque le Saint-Esprit est venu ici dans mon cœur, j'ai laissé les choses du passé dans les mains de Dieu. Parce que là, c'était personnel. C'est moi qu'il fallait qu'il trouve Dieu. Je peux pas, c'est pas mes parents, ils ne peuvent pas le faire pour moi. Moi, je devais trouver Dieu. Et je l'ai cherché comment? La condition ici, de ton cœur. Alléluia! Et lorsque tu le cherches de tout ton cœur, Père de Dieu, on revient à cette personne. Lorsqu'il était sur le toit de cette maison, je peux vous dire, Père de Dieu, que lorsqu'il a quitté sa maison, son épouse devait dire, où est-ce qu'il t'amène? Et je vais voir Jésus. Puis je vais me présenter justement devant lui. Ça fait tant d'années que je suis paralysé. Maintenant, Jésus est dans mon village. Et je vais demander à mes amis de me porter parce que je ne peux pas marcher. Ils ont juste pris le lit, enfant de Dieu. Ils sont sortis de sa maison, lui. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu la foule de personnes. Ils auraient pu se décourager et dire, non, il a cherché Dieu avec son cœur. Il n'y a aucune épreuve qui va m'arrêter, disait-il dans son cœur. Il faut monter sur le toit, on va monter sur le toit. C'est une bonne idée. Amen, alléluia. Ils sont montés et finalement, il s'est rendu devant le Seigneur. Ça dit qu'ils l'ont descendu. Enfant de Dieu, regardez comment c'est merveilleux. Ça dit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Alléluia. Et maintenant, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons apporter nos besoins devant Jésus. Il y a des situations dans nos vies. Des fois, c'est au-delà de nos forces. On doit tout faire ce que nous pouvons humainement. Parce qu'on est des êtres humains, on doit tout faire ce qu'on peut humainement. Mais lorsque ça vient que c'est au-delà de nos forces, on doit tout emmener ça devant le Seigneur. Et là, enfant de Dieu, et la manifestation de la puissance de Dieu va se manifester. Le tout à coup de Dieu va venir dans ta vie, dans ta maison, dans ta situation. À travers la maladie, le tout à coup de Dieu va se manifester. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, tout va changer. Parce que c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui change toutes choses. Alléluia! Et enfant de Dieu, lorsque nous regardons tout ce que nous avons vécu personnellement, tous les miracles que moi j'ai vécus, les guérisons que j'ai vécues. Un jour, en 2001, j'ai fait une hémorragie interne et j'avais perdu 4 pains de sang. C'est beaucoup ça, mais là, c'était pas beaucoup, là. En élève. Et moi, il ne voulait pas trop aller à l'hôpital. Finalement, mon épouse m'a emmené à l'hôpital. Et lorsque les médecins et les infirmières m'ont vu, ils ont dit, lui, c'était une urgence, là. C'était vraiment critique. Et mon sang ne se reproduisait plus. Et c'était, moi, au niveau médical, là, ce que je peux vous dire, c'était critique. J'ai rencontré 4 spécialistes dans les heures qui ont suivi. Et mon épouse m'a téléphoné parce qu'elle était retournée à la maison. Et lorsqu'on m'a téléphoné, je parlais avec elle au téléphone, et ma voix était... Lorsque tu vas quitter ton corps, ta voix ne l'entendra plus. Et là, elle m'a dit, j'entends plus ta voix. Et là, ça m'a... Je dis, on va toucher. Et là, ça m'a frappé parce que je n'avais pas réalisé, moi, moi, je ne regarde pas à moi, je regarde juste aux choses de Dieu. Et là, mais Saint-Esprit dit, j'ai senti, j'étais dans le fond de mon corps, je partais pour la gloire. Mais j'avais mon épouse, mes 2 enfants. Là, j'ai dit au Seigneur, elle dit, là, Seigneur,
Je te demande une intervention divine. Pour mon épouse, mes enfants, pour l'Église de Dieu. Je te demande d'agir puissante, Seigneur. Je te demande, Seigneur, j'ai mis ma main par la foi. Vous savez, on fait les choses par la foi. On place notre main où on a mal, et on prie par la foi au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, oh Dieu, d'intervenir puissamment pour arrêter le sang de couler. Et Seigneur, d'intervenir, parce qu'ils m'ont tout expliqué ça, les médecins, là. Les infirmières, les médecins, c'était très grave. Ça fait que, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande, et puis là, je n'avais pas la voix forte comme je vous parle là. Il était très, très, très petit. Et... Amen. C'est comme ça que mon miracle a eu lieu. Et là, j'ai manqué une réunion dimanche matin parce que j'étais encore à l'hôpital. Et j'ai sorti de l'hôpital, je pense que c'était le dimanche après-midi. J'ai sorti de l'hôpital, enfant de Dieu, alléluia. Et ça fait 23 ans. Et je remercie Seigneur. Parce que le tout à coup de Dieu est arrivé. Lèvons-nous sous ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. On va inviter nos musiciens ce matin. Alléluia. Et on va demander au Seigneur qu'il puisse intervenir puissamment, enfant de Dieu. Nous allons prier premièrement pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Alléluia. Tous ceux qui sont ici dans le sanctuaire de Dieu, si vous voulez, on va faire un appel en avant pour prier pour vos besoins. Peut-être un besoin de restauration, de finances, enfant de Dieu. Peut-être un besoin de cri de votre cœur que vous portez, votre famille qui n'est pas encore avec vous. On va prier pour cela, enfant de Dieu. Priez pour vos situations. Le tout à coup de Dieu change beaucoup de choses. Alléluia. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est grand. Le Seigneur est tout-puissant. Et enfant de Dieu, on va prier, juste avant, on va prier pour les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Et les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, on va vous encourager. Le tout à coup de Dieu, c'est pour vous. Alléluia. Dieu ne vous a pas oublié. Et placez votre main à l'endroit où vous avez besoin de guérison, peut-être ici sur vos poumons, peut-être dans votre épaule, peut-être dans votre hanche, peut-être dans votre jambe, peut-être dans votre bras. Placez votre main par la foi, peut-être dans vos intestins. Placez votre main par la foi. Nous allons tous prier ensemble, enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, on te demande d'activer ta puissance. Alléluia. Et de tout à coup de Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, tu manifestes ta gloire, ta présence et ta puissance pour ton fils et ta fille. Tu amènes cette guérison, cette restauration. Tu agis puissamment. Tu dépasses l'attente de ton peuple, de tes enfants, tous ceux qui crient à toi. Je prie au nom de Jésus que tu manifestes ta gloire. Oui, soudainement, Seigneur, oh Dieu, tu changes toutes les circonstances. Agis, Seigneur, oh Dieu, de tous ceux qui crient à toi. Alléluia. Tous ceux aussi qui font entrer le salut dans leur maison en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si vous voulez accepter le Seigneur, dites-le au Seigneur. Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et ça dit dans la parole de Dieu, et tu seras sauvé. Alléluia. Voilà ton Seigneur, Seigneur, mon Dieu, on te remercie, Seigneur. Enfant de Dieu, j'aimerais qu'on puisse placer notre main. Peut-être avec des mal de tête, on va prier ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout nom, par la puissance du Saint-Esprit dans ce lieu. Seigneur, tu envoies, Seigneur, tu manifestes le tout à coup de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu guéris ton fils, tu guéris ta fille, Seigneur Dieu. Tu interviens en leur faveur. Alléluia. Tu manifestes ta gloire, Seigneur, comme le paralytique, Seigneur. Il a gardé la foi jusqu'à temps qu'il soit devant toi. Et Seigneur, nous plaçons nos besoins devant toi maintenant au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour les autres cas de prière. Je prie, Seigneur, pour ceux qui veulent, Seigneur, oh Dieu, qui ont des cris dans leur cœur, pour leur famille et les besoins, Seigneur, oh Dieu, des familles sont dans un autre endroit, dans d'autres pays, Seigneur. Interviens, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus.